Donc, on s'installe. Donc, voilà. Et voilà. Ouais, coucou. Voilà. Donc, je pensais vous proposer un départ allongé. Donc, si vous voulez bien, normalement, ça ne pose pas de problème. On veut bien juste allonger, peut-être même, surtout à cette heure-ci, ça fait du bien de faire déjà un petit deuxième réveil, s'étirer, bailler, commencer à lâcher un peu les tensions qu'ils ont accumulées dans la journée. On va poser les mains sur le ventre et déjà remarquer comment vous respirez naturellement. Peut-être vous ne sentez pas bouger vos mains, peut-être le ventre un peu bloqué, le diaphragme pas très souple. Donc déjà, sans trop penser, prenez une grande inspiration, sentez, remarquez où vous sentez votre souffle, une grande inspire, une grande expire. Encore une fois comme ça, grande inspiration et grande expiration par la bouche. Et là, je vous propose une respiration dans 3 parties, où en première partie, vous gonflez le ventre. Vous sentez le ventre qui bouge, qui pousse vos mains vers le haut. Après, comme une vague, deuxième partie, la poitrine, la cage, grande extension des poumons, de toute la cage, que vous sentez même jusqu'en haut, les clavicules. Et puis, troisième partie, comme si vous laissez monter le souffle, même vers le troisième œil, vers le sommet du crâne. Et puis, une expression juste naturelle et relâchante, complète, par la bouche ou par le nez. Donc, ça peut être déjà en lien associé avec votre Ujjayi, respiration, mais pas forcément. Mettez l'accent sur le mouvement du souffle, le mouvement du corps, le mouvement du ventre, le mouvement de la cage, cette ouverture entre les côtes. Peut-être même une idée ou une sensation de vider la tête, comme quoi vous inspirez, vous ensoufflez tout le crâne, le cerveau, pour créer de l'espace. Peut-être vous remarquez une partie du corps ou une partie du souffle, le ventre, la poitrine ou la tête, où vous sentez un peu plus de constriction ou compression ou blocage même, difficulté. Et c'est très bien si on remarque des petites choses comme ça, sans jugement, juste ça nous informe un peu, même si on ne comprend pas. Donc, comme une vague, votre souffle, une inspiration en 3 parties, faites bouger le ventre, la cage, remplissez jusqu'en haut. Et chaque expiration comme un relâchement, ah, une invitation au corps de se détendre. Peut-être vous avez une main sur le ventre, une main sur le cœur. Encore 3 respirations, comme ça. Des respirations complètes, abdominales, avec cette visualisation d'une direction, un point de départ, on peut dire, le ventre. Deuxième partie, la cage. Jusqu'en haut. Relaxez les yeux.
Encore une fois. Et après, on va ramener les genoux vers la poitrine. Faites encore une fois les bras en arrière. Et après, ramenez les genoux vers la poitrine. Videz les poumons, rentrez le ventre, expirez. Et puis décollez la tête, juste comme une toute petite boule. On peut se balancer à droite, à gauche. Si ça gêne la nuque, ou pas besoin de redresser la tête. Et après une grande inspiration, on repose les épaules et la tête et on va tirer les pieds vers le ciel. Une grande inspiration, ressentez l'espace dans le ventre. Même regonfler le ventre avec l'inspire. Et puis expirez. Tirez les genoux. Sauf si ça gêne les hanches, pas besoin de tirer très, très, très fort. Et si ça gêne rien, tirez assez fort, peut-être même le front qui touche les genoux. Et peut-être vous traînez un petit peu à la fin de l'expire. Sentez ce vide, contraction, cette compression. Puis juste aller à votre rythme. Inspirez, les pieds vers le ciel, le vent qui gonfle. Peut-être même pousser les épaules au sol, ouvrez la poitrine et expirez. Remontez, peut-être toucher le front au genou, mais retirez le ventre vers le dos, remontez le nombril vers la cage et videz avec une expression complète. Encore 3 fois. Vraiment à votre rythme. Mais on favorise quand même une inspiration complète avec ce même expansion, espace, ce qu'on ressent dans le ventre. On sait que c'est le diaphragme qui contracte, qui fait cette poussée, le ventre vers le haut. Donc, on commence déjà avec un travail très bénéfique pour assouplir le diaphragme qui va après améliorer la respiration et le système respiratoire. Encore une fois. Et après, relâchez. On va poser, soit vous posez le pied gauche au sol avec la jambe pliée, ou vous rallongez la jambe gauche au sol comme vous voulez. Et juste passer un petit instant, masser votre jambe droite, bougez la cheville droite, bougez les orteils. Peut-être pareil, peut-être vous redressez, remontez, décoller la tête et la cage. Pas obligé. Vous pouvez aussi décoller le pied gauche si vous voulez déjà faire plus d'engagement, solliciter plus cette chaîne intérieure. Mais surtout, dans tous les cas, chaque expression, sentez le nombril, que vous tirez le nombril vers le dos pour vraiment réveiller ces muscles profonds. Si vous voulez bouger la jambe à droite, à gauche, tout ce que vous voulez. Avec ce mouvement, les jambes séparées, la jambe droite vers le ciel, la jambe gauche peut-être rallongée au sol. Et puis, on va expirer à nouveau, rentrer le ventre, vider les poumons. Si ça gêne la hanche, ne tirez pas trop fort le genou vers la poitrine. Si ça gêne rien, tirez aussi fort que vous voulez. Mais surtout, enfin, vider les poumons et tirer le nombril en haut et vers le dos. Donc, inspirez, tirez le pied vers le ciel. Donc, juste comme on a déjà fait avec les deux jambes. Encore une fois, là, on met vraiment l'attention sur le ventre. L'expire, rentrez le ventre. Tirez le nombril vers le dos et vers le haut, vers la cage. Et puis, essayez cette fois de
de ne laisser pas gonfler le ventre. Continue avec une inspiration thoracique et on va ramener juste la jambe droite à un angle droit. Donc, on est on travaille au muscle profond, le nombril qui tire vers le dos. On contracte tout ce qu'on peut, les abdos profonds, les transverses. Et on va poser la main droite sur le genou droit et ramener. Oh, j'ai dit une bêtise. On va prendre la main gauche et pousser contre le genou droit. Et on va ramener le bras droit en arrière. Donc déjà, on sent les muscles profonds qui s'engagent. À vous de voir si vous sentez déjà comme vous avez la force, envie de décoller la jambe gauche. On est déjà dans une bonne activation si on pousse la main gauche contre le genou droit et le bras en arrière. Et vous relâchez quand vous voulez, peut-être avec une grande inspiration. Pareil, tirez le pied droit vers le ciel. Expirez, tirez le nombril vers le dos. Contractez tous les muscles profonds depuis le pubis jusqu'au sternum. Peut-être vous allez avec le souffle ou peut-être vous gardez l'action, l'effort musculaire, plusieurs respirations cette fois. Avec le nombril qui tire vers le dos et qui monte vers la cage. Sentez la contraction depuis la hanche gauche et la hanche droite. Encore une respiration. Et puis, encore une fois, bougez votre jambe droite comme vous voulez, masser, taper un peu de percussion. Et après, on va changer de côté. Donc, on va poser le pied droit près des fesses ou vous rallongez la jambe, comme vous sentez. Et jambe gauche, massez la jambe. Bougez la cheville gauche. Massez la cuisse. Peut-être vous ramenez la jambe vers la tête, le nez vers le genou. La jambe droite comme vous sentez. Le pied au sol, jambe pliée ou la jambe rallongée, posée au sol ou soulevée. Donc déjà là, on essaie de vraiment cibler tous ces muscles profonds et transverses, depuis le pubis jusqu'au sternum, depuis la hanche gauche jusqu'à la hanche droite, sans perdre de souffle. Donc une respiration thoracique. Et puis on se repose. Prochaine expression, pareil, même contraction des muscles profonds. Plier la jambe gauche à angle droit, la main droite qui pousse contre la cuisse gauche et le bras gauche qui monte en arrière. Donc on sent cette chaîne intérieure qui contracte, qui est active. Même plus haut, les muscles euh, du torse, entre les côtes. À vous de voir si vous faites encore un effort en décollant la jambe droite. Donc, le bas du dos n'est pas plaqué au sol, mais on essaie de presque plaquer le bas du dos au sol avec juste un tout petit espace. Encore une fois, inspirez, expirez. Pas en gonflant le ventre, mais juste avec une inspiration thoracique. Sentez cette même expansion entre les côtes sans la première partie où on gonfle le ventre. Et puis, après encore quelques mouvements de la jambe, masser, étirer. Et puis à nouveau les deux jambes vers le ciel. Cette fois, juste une grande écart, des mouvements libres. Peut-être c'est plutôt bébé heureux. Peut-être vous attrapez les pieds, peut-être vous attrapez juste les mollets. Peut-être c'est une grande écarte. Mais comme le petit bébé heureux qui se balance à droite à gauche ou qui
qui bouge intuitivement, juste pour le plaisir. Nous, c'est pour le massage du dos, le relâchement du dos et l'ouverture surtout des adducteurs entre les cuisses. Et après, avec les bras le long du corps, ramener les jambes verticales. Et puis, juste descendez une jambe à la fois, bien contrôlé. Toujours les deux pieds qui pressent en espace pour sentir qu'on allonge, on agrandit, même depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne. Et l'autre jambe. Et puis, on va plier les deux jambes. On va faire le demi-pont. Donc, les bras le long du corps, au moins, juste pour commencer, avec les omoplates bien rapprochés. Retrouvez une grande inspiration, gonfler le ventre. Et puis, juste décoller les fesses. Commencez à pousser plus ou moins fort, comme vous sentez le ventre vers le ciel. À ce moment-là, vous pouvez, si vous voulez, rapprocher les omoplates plus, même entrelacer les doigts, ou vous gardez les bras juste le long du corps très fort pour renforcer davantage les bras, les triceps. Plein de, vari- Pardon. Plein de variantes. Vous pouvez toujours soulever une jambe ou l'autre. Vous travaillez comme vous sentez intuitivement qui va vous faire du bien. Est-ce que vous voulez plutôt vous renforcer? Imaginez que vous avez une brique entre les cuisses ou que vous tenez un petit ballon entre les cuisses. Faut vraiment renforcer les jambes, les fesses. Ou est-ce que c'est plus en mode thérapie, thérapeutique pour déverrouiller ou mobiliser un petit peu le bassin? Ça peut être le pont roulant. On descend et on remonte en basculant le bassin. Peut-être vous êtes en mode ouverture de la cage. Si on sent que dans la journée, on est un peu courbé ou un peu rentré vers l'avant, beaucoup des écrans ou en voiture. Si c'est le cas, peut-être vous privilégiez une montée un peu plus haut. Vous essayez peut-être de vraiment monter le sternum vers le menton. Plus d'espace, sentez cette grande expansion de la cage. Donc, continuez encore avec ce travail un peu libre. À la base, la posture du demi-pont. En sentant juste bien, pas de gêne dans la nuque, la tête qui presse un petit peu au sol, juste pour nous rappeler un petit peu où on est dans l'espace. Et puis après, relâchez. Et prenez encore quelques instants des mouvements libres. On va se rouler quelques fois sur le dos si c'est agréable et on va se mettre à quatre pattes. Voilà. Et à quatre pattes. Donc là, on est déjà assez chauffé au niveau des muscles profonds. Donc à quatre pattes, essayez de vous engager un peu plus que d'habitude peut-être. Donc c'est-à-dire l'inspire quand on creuse le dos, ben, on gonfle le ventre, on doit sentir que ça étire un peu depuis le pubis jusqu'au sternum. Et puis l'expire, on contracte vraiment à fond, déjà chauffer les muscles profonds, donc on sent vraiment le nombril, une capacité de tirer le nombril vers le dos et vers la cage. Vider les poumons. Faites une petite, même traîner un petit peu à la fin de l'expire. Où vous avez le dos rond, peut-être vous bougez un peu, dessinez des cercles sur le plafond. On s'entend vraiment ces muscles profonds assez engagés.
Aussi, un bon travail pour la respiration, pour le souffle. Donc encore 3 fois dos creux, dos rond, accent sur le souffle et sur tout ce système respiratoire qui inclut tous ces muscles entre les côtes et ce diaphragme. Avec les mains bien engagées, comme d'hab, chaque doigt, vous grippez le tapis juste un petit peu, pas, pas crispé, mais sentez chaque bout des doigts, chaque main bien engagée. La face palmaire, avec un petit travail, une petite contraction musculaire. Et puis, quand vous voulez, vous retournez les orteils et décollez les genoux. Si tout va bien pour les épaules et pour les poignets, direct, faites un petit mouvement. C'est un peu chien tête en bas, mais avec les jambes pliées, comme si on allait vraiment prendre de l'élan et sauter. Donc, pliez les jambes et puis avancez jusqu'à la planche. Et prenez soin de vos poignets. Si vos poignets ne sont pas prêts pour cette charge, et gardez les doigts activés. Et aussi pour alléger la charge sur les bras, poussez les avant-pieds super fort au sol. Contractez les cuisses, contractez les fesses et continuez à contracter les muscles profonds comme on a déjà travaillé. Donc le nombril qui tire vers le dos. Continuez avec une respiration thoracique. Et après, si les poignets, si tout va bien, gardez le chien tête en bas classique, quelques respirations. Poussez très fort les mains au sol pour sentir moins lourd sur les mains. Et imaginez ou même mettez une brique entre les cuisses. Activez les jambes. C'est comme ça qu'on va sentir même plus léger sur les mains. Donc, si vous êtes confortable, encore quelques respirations. Et mettez bien l'accent à nouveau sur le ventre. Expirez, rentrez le ventre. Dans cette inversion, ça veut dire que le nombril, il tire vers le dos, mais aussi il tire vers le sol, vers la cage. Et puis, on va poser les genoux, pose de l'enfant ou une autre posture bien adaptée. Peut-être verticale, ou peut-être vous posez les bras vers l'avant ou à l'arrière, comme vous voulez. Quand vous êtes prête, à nouveau, chien tête en bas. Même activation des bras, des mains. Et cette fois, on va monter une jambe vers le plafond. Donc, 3 points d'appui. Et des cercles avec la jambe droite. Assez lentement pour chercher vraiment toute votre amplitude dans la hanche droite. Bien à l'écoute de votre corps. Remarquez s'il y a un alignement, un mouvement qui donne une petite gêne. Il n'y a pas de gêne, on cherche vraiment à bouger, trouver notre amplitude maximale. Et donc, toujours la jambe droite vers le ciel. Une grande inspiration, poussez les 2 pieds dans l'espace, pied gauche au sol, pied droit vers le ciel. Et puis, expirez. Ramenez le genou vers l'avant. On va poser le pied entre les mains. Et vous faites 2 ou 3 fois ce mouvement, genou vers l'avant. Cherchez cette amplitude. Poussez les mains au sol pour créer de l'espace dans la mesure possible. Et on se redresse. C'est une fente croissante, donc c'est-à-dire on garde le talon gauche soulevé. Et juste tirer les bras vers le ciel. Comme vous sentez, ça peut être les mains qui se touchent, les doigts entrelacés ou plus ouvertes, les bras comme si on tenait un grand ballon entre les bras. Quand vous voulez.
La jambe gauche bien fléchie, si c'est mieux. Ou vous tendez la jambe un petit peu, mais pas de douleur dans le bas du dos. Juste une bonne stabilité et surtout une bonne activation dans les deux jambes. Encore une grande inspiration. Et l'expire, on pose les mains et chante tête en bas et on va faire l'équilibre sur l'autre côté. Donc, on soulève la jambe gauche. Donc, 3 points d'appui. Réactiver les mains, les doigts. Et chercher à bouger la jambe gauche, la hanche, des cercles. Normal si ça prend un peu d'effort. Contracter la face gauche. La jambe droite aussi bien contractée. Contractez les quadriceps sur la jambe droite. Et respirez. Remarquez si vous êtes un peu crispé au niveau des mâchoires ou le visage. Après, on essaie peut-être plusieurs fois juste d'expirer, ramener le genou doigt vers l'avant, comme si on allait toucher le front du genou. C'est ces mêmes muscles profonds qui vont nous permettre de ramener le genou vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Aussi, l'appui des mains qui nous aide à créer l'espace pour avancer le pied gauche. Et donc, on se redresse. Donc, fente croissante sur la jambe gauche. D'abord, poser les mains sur les hanches. Souvent, on va remarquer que la hanche de la jambe en arrière, donc là, la hanche droite, va descendre. On décale un petit peu. On va juste remonter un peu la hanche droite. Contracter la cuisse droite. Donc, même s'il faut vraiment fléchir la jambe droite, on s'en fiche. Grande force dans les deux jambes. Équilibre dans vos deux jambes. Et puis après, cherchez juste des mouvements vers le haut. Ouverture de la poitrine. La posture elle-même, elle nous met dans une ouverture de la poitrine. Et puis, on relâche les mains au sol, chien tête en bas. Et puis, petite pause, pose de l'enfant, ou juste assis sur les talons, comme vous voulez. Retrouvez 2-3 respirations, même si on a l'appui entre le ventre et les cuisses. Inspirez en 3 parties, même si c'est un peu limité. Sentez ventre, cage, jusqu'à la tête. Encore inspiration. Ventre, cage, tête. Et puis on se met à 4 pattes. Écarte les genoux un petit peu. On va faire la rotation de la cage, cette torsion à 4 pattes. Donc inspirez, on monte le bras gauche. Et puis on tire, on glisse le bras gauche sous le bras droit. Donc on essaie de se poser, de mettre un peu de charge sur la tête, sur le côté et aussi sur l'épaule. Peut-être vous êtes à l'aise direct à vraiment poser le poids en décollant la main droite. Il y a plusieurs variantes, comme vous savez. On pourrait descendre la main droite derrière, même attraper la cuisse gauche. Ou c'est aussi agréable ou efficace, un bon étirement, de avancer la main droite, le bras droit. Et on a les fesses qui tirent en arrière, la main droite qui tire en avant.
plein d'espace pour accueillir la torsion, de cultiver cette rotation qui va juste libérer la cage et aussi libérer le diaphragme. Et puis on se redresse et on va, avant de changer de côté, on va prendre ce bras gauche, on va poser la main gauche derrière la tête. Si vous êtes mieux avec la main droite comme ça, vous pouvez faire un point avec la main droite. Donc, une grande inspiration. Et puis l'expire, on va descendre et toucher le coude gauche vers le poignet droit. Et l'inspire, on essaie de tirer le coude gauche vers le ciel. Donc, on demande pas mal de mouvements avec la cage, avec toute une stabilité dans les jambes et dans le bassin. Donc, pousser les genoux au sol, contracter les fesses. Et puis, encore une fois, l'expire, le coude descend et touche le poignet droit. Le travail de bras droit aussi, si on plie le bras droit un petit peu. Et l'inspire, ça travaille l'épaule gauche, le bras gauche, le dos. Et puis relâchez. Bougez peut-être quelques cercles avant de changer de côté. Donc, cette fois, le bras droit qui va descendre et glisser sous le bras gauche. Avec plein de stabilité, j'ai les genoux presque le largeur du tapis, plus écartés. Quand je descends, je contracte les fesses pour vraiment avoir le bassin stable. Le bassin, il est neutre. La rotation, c'est dans la cage et il est clairement sur l'épaule.